Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo que nous enregistrons aujourd'hui avec Olivier Grison de Synaptique. On est tous les deux formateurs consultants pour les CCI de Rochefort et Saintonge et de La Rochelle, et tous les deux installés en Charente-Maritime. Et donc l'objectif, c'est de vous donner nos trucs et astuces pour vendre sur Internet en cette période et après. Donc je m'occuperai plus particulièrement de la partie réseaux sociaux, et Olivier. Bonjour à tous, moi ça sera plutôt sur la partie web, site web. Alors on va commencer directement. Dis-moi Stéphanie, moi j'y connais pas grand-chose en réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que j'utiliserais plutôt les réseaux sociaux plutôt qu'un site internet? Alors, les réseaux sociaux, on va faire un cadre général. On va parler essentiellement ici de Facebook, Instagram, et éventuellement un peu de LinkedIn, mais surtout Facebook, Instagram. En fait, le gros avantage d'utiliser les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont une simplicité d'utilisation. Pour la plupart, on a déjà un profil, par exemple, qui nous permet de communiquer avec nos amis. Et le fait d'avoir une page Facebook ou un compte Instagram pour développer notre activité professionnelle, finalement, c'est assez simple à utiliser. Créer une page, mettre des informations à l'intérieur, c'est finalement assez simple. Techniquement, d'un point de vue technique, c'est quand même assez facile. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui fonctionne, mais en tout cas, dans un premier temps, quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on n'a pas un gros budget, ça nous permet de déjà commencer à communiquer avec nos clients. Par contre, à l'inverse, Olivier, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un site web en plus d'une page Facebook? Alors, en fait, moi je dirais que les deux, que ce soit les réseaux sociaux ou le site internet, les deux vont être complémentaires. On a le même objectif, qui est d'augmenter la visibilité et le trafic pour pouvoir augmenter les ventes, mais on va faire ça de façon différente. Avec les réseaux sociaux, on va plutôt travailler l'instantané. Avec le site internet, on va travailler sur le plus long terme. Pour moi, les avantages du site web, c'est avant tout que tout nous appartient. On n'est pas sur une plateforme tierce. On n'a pas les couleurs de Facebook parce qu'on n'a pas forcément tous du bleu dans notre charte graphique. Et puis après, on va avoir également le côté où les posts sur les réseaux sociaux ne vont pas se référencer. Contrairement à une page web, où là, votre page web, elle fonctionne un peu comme un vendeur en magasin qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va pouvoir également offrir un certain nombre de fonctionnalités qui vont être des fonctionnalités qui vont être développées sur mesure pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, en fin de compte, moi, je dirais la question, c'est pas vraiment de savoir si un site internet est utile. Oui, c'est utile, mais alors c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on va construire ce site internet pour qu'il se référence sur les bons mots-clés, ceux qui nous intéressent. Pour toi, Stéphanie, quelle est la différence entre un profil, une groupe, une page pour ce qui est de vendre? Alors sur Facebook, effectivement, il y a plusieurs outils qui existent. Alors pour faire très simple, le profil est une personne. Donc le profil en fait se connecte avec des amis, va aimer des pages, participer à des groupes et participer à des événements, notamment, pour faire très simple. Le groupe, quant à lui, est un élément qui est semi-fermé ou semi-ouvert. On peut le voir dans les deux sens. Ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe, un petit peu comme à Vegas. Donc, quand on va communiquer dans un groupe, le but n'est pas de partager avec le grand public, mais de rester en fait à l'intérieur de ce groupe sur des intérêts communs. C'est ce qui se passe dans les groupes de vente, par exemple, qui existent déjà et qui fonctionnent très bien. L'inconvénient, c'est que le grand public ne voit pas ce qui se passe dans ce groupe. Et le troisième outil, c'est la page. Donc la page, en fait, correspond à une organisation, à une structure, donc totalement adaptée, en fait, pour gérer une entreprise, un commerce, un magasin, même une personnalité publique. Le gros avantage de la page, c'est que c'est vraiment l'outil qui a été conçu par Facebook pour faire toutes les actions marketing. Et donc, tout est adapté dans ce sens-là. Notamment le fait que les personnes qui vont aimer notre page Facebook, en fait, nous, en tant que gérants de notre entreprise, on ne voit pas ce qui se passe dans la vie privée des personnes qui aiment notre page, parce que c'est le gros inconvénient sur un profil. Donc, le fait d'avoir une page nous permet à la fois d'agir d'un point de vue marketing, on en parlera un tout petit peu avec la publicité tout à l'heure, mais aussi de permettre à nos clients de pouvoir suivre nos publications sans que nous, on rentre dans leur vie privée. Et ça, c'est vraiment le seul outil qui nous permet de le faire. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir connaître les différents outils
et de pouvoir les utiliser à bon escient pour pouvoir communiquer sur notre entreprise. Parfois, on peut communiquer avec notre profil. Donc, ça peut être le cas quand on est entrepreneur, on est dans un environnement et donc on peut avoir des interactions avec d'autres entrepreneurs ou des institutionnels. Et d'un autre côté, par le biais de notre page ou par nos groupes, eh ben, on va communiquer avec nos clients ou éventuellement nos partenaires ou nos prescripteurs. Donc les trois outils ont vraiment un intérêt. Ce qu'il faut surtout, c'est bien comprendre les différentes utilisations pour ne pas se méprendre et pour répondre aussi aux règles d'utilisation de la plateforme. C'est un tout petit peu différent pour Instagram, où là, on a des comptes qui peuvent être privés au public, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on va plutôt se focaliser sur Facebook ici. Et du coup, Olivier, est-ce que c'est compliqué en fait de développer un site web quand on est une petite entreprise? Alors, pour moi, la création d'un site web, et forcément, c'est pas compliqué aujourd'hui. Il y a tout un tas d'outils qui s'offrent à vous. Je dirais que tout le monde peut le faire. À partir du moment où il se sent prêt à suivre un certain nombre de règles, qui sont des règles de logique, les règles qui sont c'est les règles Internet, tout simplement. Si j'avais quelques conseils à donner, ça serait avant tout de chercher la simplicité plutôt que tout de suite aller rentrer dans quelque chose de très technique et donc très compliqué à mettre en œuvre, ce qui va être forcément générateur de bugs et un peu de découragement. Ensuite, ça va être de consacrer un budget qui va être un budget conséquent. Alors, un budget conséquent, ça veut tout et rien dire dans la mesure où ça dépend de la structure que vous avez et de la stratégie que vous voulez. Forcément, si vous voulez si vous êtes un pure player, c'est-à-dire si vous voulez faire uniquement de la vente sur Internet, il va falloir y mettre du budget ou sinon ça va vous prendre du temps. Si vous n'avez pas le budget, ça va vous prendre du temps. C'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Si au contraire, vous avez déjà un magasin et que vous voulez commencer à créer une sorte d'émulation sur Internet autour de votre catalogue, créer quelques ventes, à ce moment-là, vous pouvez commencer doucement avec un budget qui va pouvoir grandir au fur et à mesure que votre chiffre d'affaires va pouvoir grandir. Tout ce qui est logistique, gestion des stocks, ça va être quelque chose qui va être très, très important. On va aussi éviter d'oublier votre clientèle. Ce n'est pas parce que vous avez un écran devant vous que votre site Internet devient impersonnel. Il va falloir casser cette image impersonnelle et essayer de chouchouter au maximum vos clients. Stéphanie, mais quels sont les éléments que je dois mettre le plus rapidement sur ma page afin de commencer à vendre sur Facebook? Alors, sur la page Facebook, en fait, on a plusieurs outils qui nous permettent de faire la promotion de nos produits ou de nos services. Tout dépend de notre activité. Les éléments dont je vous parle ne sont utilisables que sur la page, ni sur le profil, ni sur le groupe. On a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle l'onglet Shopping, boutique, ou l'onglet Service. Et en fait, ces deux onglets qui sont dans les paramètres de la page nous permettent de mettre en avant, par exemple, un catalogue de produits. Et grâce à ce catalogue de produits, de pouvoir montrer ce qu'on a en magasin avec soit deux possibilités. Soit la possibilité de nous contacter via Messenger si un produit nous intéresse. Donc, dans la fiche produit, vous l'avez peut-être déjà vu en naviguant sur Facebook, vous avez un petit onglet bleu, contacter sur Messenger le vendeur. Et là, vous pouvez faire la transaction avec le vendeur à distance. Donc, plusieurs possibilités. Le vendeur vous réserve le produit, vous venez payer en magasin. Le vendeur vous envoie le produit, vous payez par virement. Donc ça, c'est des choses qui sont parfaitement possibles avec une page Facebook. Donc ça marche exactement de la même façon pour les services. On peut mettre en ligne un catalogue de services et la possibilité de contacter par Messenger. L'avantage, c'est que si on a déjà un site internet avec un système de paiement en ligne, on va en parler tout à l'heure, on a aussi la possibilité d'avoir une boutique sur Facebook et un lien en fait direct sur notre site internet avec la possibilité ensuite de payer en ligne. Donc justement, Olivier, est-ce que c'est facile de transformer un site web, on va dire vitrine, classique, en un site e-commerce? Et c'est quoi la différence entre les deux, si tu peux l'expliquer simplement? Alors, un site vitrine, ça va être le site, si vous avez un magasin, c'est votre vitrine. C'est grosso modo, vous avez un internaute qui passe, qui voit un petit peu ce que vous offrez dans une vision assez large. Sur la partie e-commerce, ça va être juste des modules qu'on va rajouter sur votre site et qui vont permettre de prendre en charge tout un tas de services autour de la vente en ligne. Ça va être
avoir un catalogue produit, donc une mise en avant bien spécifique d'un produit bien spécifique, mais également toute la logistique, toute la chaîne qui va vous permettre de vendre jusqu'au tunnel de vente et au paiement en ligne, avec pourquoi pas même des extensions pour voir si les paniers ont été abandonnés, pour pouvoir relancer en cas de panier abandonné. Voilà, c'est tous ces services qui vont vous permettre de vendre en ligne. Est-ce que c'est possible, pardon Olivier, mais est-ce que c'est possible de faire ça avec n'importe quelle plateforme qui me permet de créer un site? Par exemple, j'ai vu des publicités sur des plateformes comme Wix ou d'autres choses qui me disent que je peux créer très facilement mon site internet. Est-ce que effectivement, avec ce type de plateforme, je peux aller jusqu'à faire de la vente en ligne? Oui, en effet, Wix ou Jimdo sont des plateformes qui vous permettent de générer des sites qui sont plutôt graphiques, qui sont plutôt jolis, assez intuitifs et ludiques même. Euh, pour un démarrage, ça peut être une bonne solution. Pour le e-commerce, c'est plutôt compliqué, il faut avoir assez peu de produits. Shopify et BigCommerce sont déjà plutôt orientés e-commerce et du coup représentent des alternatives sympathiques pour ce qui est de la création de sites e-commerce. Là encore, c'est pour tester. Ça ne remplacera jamais la création d'un vrai site e-commerce avec des solutions professionnelles telles qu'on peut les trouver quand on fait appel à une agence ou à un indépendant. Autre élément qui peut être intéressant, aujourd'hui, il existe bon nombre de formations qui vous permettent de créer votre site en ligne sur des solutions professionnelles. Si par exemple, moi j'ai démarré avec mon Wix, là maintenant tout de suite, je prends l'exemple de Wix, mais bien sûr ça peut être n'importe quelle plateforme dont tu viens de parler. Je le démarre parce que j'ai besoin de faire quelque chose tout de suite. Est-ce que après, si je veux avoir justement un site un peu plus élaboré avec une agence, c'est possible de récupérer tout ce que j'avais déjà fait ou pas? Alors non, et c'est justement la limite de toutes ces plateformes, c'est qu'au niveau de la migration, à un moment donné, vous allez vous retrouver, et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est parce que au bout d'un moment, quand le e-commerce commence à bien fonctionner, le chiffre d'affaires va bien, et on souhaite rajouter un certain nombre de fonctionnalités, c'est normal. Et c'est là qu'en fait qu'on va commencer à être limité. Alors déjà, on va être limité sur le nombre de produits. Passer 250 produits, oublier un petit peu toutes ces plateformes. C'est déjà pas mal pour commencer. Ça va très vite. Dans l'habillement, Oui, avec les gammes. 250 produits, ça va très très rapidement. Euh, ensuite, vous allez avoir la possibilité du coup de pouvoir le transformer, mais récupérer votre base de données, ça va être impossible puisque là aussi, on est sur une plateforme tierce et que évidemment, il y a quelques barrières à la sortie. C'est normal, ça fait partie du jeu. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment qu'une première marche pour démarrer, Exactement. mais qu'il va falloir refaire un travail de fond. Donc, ça peut être que quelque chose enfin, l'imaginer comme quelque chose d'un peu provisoire pour s'habituer à cette démarche de vente en ligne et après prendre l'habitude pour éventuellement aller vers d'autres outils avec une agence ou un webmaster ou quelqu'un qui va vous aider pour le faire. Tout à fait. On voit, il y a une autre possibilité aussi, c'est de commencer, si vous voulez tester réellement, c'est de commencer directement par des places de marché. On voit Amazon, Etsy ou eBay, ou voire même Le Bon Coin. Ça vous permet déjà de pouvoir commencer à tester votre marché et de voir si ça répond sur vos produits et comment vous devez tourner en fait la création de vos pages pour que ça puisse fonctionner. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très rapidement. Dès que c'est mis en place, en général, ça prend à partir du moment où on respecte un prix et un produit qui a de l'intérêt. Ça peut revenir cher en termes de Oui, parce commission. en fait, il y a une espèce de commission de mise à disposition de l'outil, en fait, hein, qui est sur les places de marché et qui, en fait, est la contrepartie du volume qu'ils vont apporter par rapport à la notoriété du site sur lequel on est.
Tout à fait. Et du coup, tout l'intérêt, c'est justement de jouer avec ça. C'est-à-dire, on va commencer sur les places de marché en même temps qu'on va lancer un site web, hein, et petit à petit, on va commencer à faire des passerelles entre les deux. C'est-à-dire que nos clients qui sont des habitués sur les places de marché vont commencer à nous retrouver sur notre site et voilà, et ainsi de suite. Alors, il faut aussi préciser que du coup, même si on travaille sur une place de marché, on peut parfaitement partager nos articles aussi sur notre boutique ou les partager en tant que publication en fait sur nos réseaux sociaux. Aucun problème. Au contraire, le but en fait du web, c'est d'avoir le maximum d'entrées et le maximum d'endroits où on peut nous voir pour converger ensuite vers nos produits. Donc l'intérêt, c'est aussi d'avoir des outils simples sur lesquels on va s'approprier, on va s'habituer en fait à ce travail en ligne qui est un tout petit peu différent, mais quand on y pense, pas tant que ça, puisqu'il faut présenter notre produit, il faut lui donner des arguments, il faut convaincre notre client que ça correspond à un besoin. Et du coup, en fait, là, l'intérêt, c'est qu'on peut très bien se dire, pour démarrer, ben, je passe par une place de marché déjà existante, hein, et puis je teste sur 1, 2, 3 produits, et en fonction de comment ça prend, ben, je peux continuer à développer à côté. Plus on multiplie les canaux, plus on a de chances en fait de converger vers notre produit, peu importe la plateforme sur laquelle il est. Tout à fait. Ce don d'ubiquité, d'être un petit peu partout à la fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de savoir comment est-ce que je peux intégrer mes réseaux sociaux à l'intérieur de mon site pour essayer d'avoir justement des passerelles entre les deux. Alors, on a plusieurs possibilités. Ça dépend vraiment de l'activité. La première chose, c'est qu'on peut très bien avoir un espace blog sur notre site internet sur lequel on va publier du contenu. Ce contenu, en fait, il peut être ensuite partagé très facilement dans des publications sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, hein. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, tout dépend de votre cible de clientèle. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, sur notre site web, on peut avoir, vous savez, les petites interfaces en fait où on voit le nombre de fans qui sont sur les réseaux sociaux. Ça vous apporte une sorte de caution en fait d'images sociales déjà existantes, même si vous commencez votre site web. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour faire la passerelle entre les deux. On a également des possibilités d'installer sur le site des petits modules pour avoir par exemple les avis de votre page Facebook qui apparaissent automatiquement sur votre site internet. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très très compliquées à mettre en place et qui permettent de faire le lien entre les deux outils. L'autre intérêt aussi, c'est de justement en fait travailler vos contenus sur les réseaux sociaux pour, si vous avez un catalogue produit, renvoyer vers les produits de votre site web ou de votre place de marché, hein, on va prendre, c'est la même chose en fait, hein, peu importe l'outil. Donc les publications régulières de votre page Facebook en fait peuvent être en lien avec votre site web et renvoyer vers votre site web. Alors attention, sur les réseaux sociaux, on ne fera pas trop de liens externes, c'est-à-dire pas trop de liens, vous savez, avec un surligné sur lequel on peut cliquer. On essayera au maximum d'avoir ce qu'on appelle du contenu original. Donc le contenu original, c'est du contenu en fait qu'on a publié en première ligne sur nos réseaux sociaux, donc une photo, une vidéo, un live, qui va en fait présenter par exemple nos produits. Parce que Facebook, en fait, vous savez, Facebook fonctionne avec un algorithme. Donc l'algorithme, c'est ce qui décide de ce qu'on voit dans notre fil d'actualité. Et le type de publication qu'on va faire va être plus ou moins bien noté. Et c'est en fonction de cette note qu'on va le voir apparaître dans notre fil d'actualité ou pas. Et donc, les pages qui, par exemple, ne font que du partage de sites web sont moins bien notées que celles qui publient directement sur la plateforme. Donc, si par exemple, j'ai une boutique ou mon onglet service qui est en ligne, il vaut mieux que je partage en fait mon produit directement de ma page Facebook plutôt que de faire un lien vers mon site internet, parce que je vais être pénalisée par l'algorithme de Facebook. Par contre, rien ne m'empêche de temps en temps de faire un lien vers mon site internet en expliquant ce que je fais sur mon site internet. Donc c'est vrai que c'est une des différences un peu importantes, c'est que sur le site web, on peut avoir plein de liens vers nos réseaux sociaux, ça pose aucun problème, voire même ça peut être une bonne chose pour le référencement. Par contre, à l'inverse, on ne peut pas mettre trop de liens externes dans nos publications parce qu'on risque d'être pénalisé dans l'algorithme. Alors, je n'entre pas dans des explications trop complexes, ça ne sert à rien, mais juste sachez que les réseaux sociaux préfèrent les publications originales. Donc, faire une photo, par exemple, d'un produit que vous avez dans votre boutique, même si vous n'avez pas l'onglet boutique sur votre page, c'est déjà une très bonne chose, en fait, pour l'algorithme. Donc, il vaudra mieux travailler sur des publications originales.
D'accord. Du coup, si je comprends bien, il vaut mieux importer une photo directement dans Facebook et la Oui, publier dans un post, plutôt que de faire partager ma page avec cette fameuse photo. Par contre, j'attire malgré tout votre attention sur le fait qu'il est malgré tout très important d'avoir une belle description de votre produit sur votre site internet, puisque c'est la base même de votre référencement. bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est là où la complémentarité est intéressante. Après, quand on travaille bien les fiches produits sur le site web, c'est très facile de faire des fiches produits sur Facebook. Parce qu'en fait, on va récupérer, on peut faire un copier-coller du descriptif et ça sera exactement la même chose. Et rappelez-vous que quand je fais ma boutique dans Facebook, je peux très bien avoir un lien qui existe vers mon site internet. Si c'est un site e-commerce, je peux avoir le lien directement vers ce produit. Donc en termes de tunnel de vente, donc on voit par exemple un produit sur ma page Facebook, j'ai vraiment la possibilité d'attirer mon internaute directement sur mon site. Si j'ai un système de paiement en ligne, je peux valider en fait totalement ma vente par ce tunnel. Donc il ne faut vraiment pas le négliger. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, si je travaille déjà sur un catalogue e-commerce sur mon site, je vais déjà avoir une photo de qualité, voire plusieurs photos de qualité. Je vais déjà avoir une description produit, je vais déjà avoir mes gammes, etc. Et en fait, je vais dupliquer exactement la même chose dans Facebook. Et à l'inverse, si j'ai commencé par une boutique sur Facebook, c'est très facile après de faire des copier-coller pour aller travailler mes fiches produits dans mon site internet. Donc tout l'intérêt aussi par rapport au référencement. Parfait. Du coup, Olivier, est-ce que tu peux nous donner une idée de combien ça coûte de faire un site vitrine classique et un site avec un début d'e-commerce, même si c'est pas évident à quantifier, mais juste une idée pour se rendre compte? Alors, je vais répondre une bonne réponse de Normand. Ça va à peu près, hein, ça oscille entre 500 et 100 000 euros. Euh, ouais, c'est une bonne réponse de Normand. Alors, bon, les tarifs hein, pour un site vitrine, on se situe aux alentours hein, de 2500 euros à peu près, alors que Si on passe par un prestataire, si on par passe un par quelqu'un pour nous le faire. pour un prestataire. Hein. On va avoir également des sites e-commerce et là encore, en fait, tout va dépendre de ce que vous voulez, c'est-à-dire du niveau de personnalisation. Vous allez avoir des Tu plateformes. veux dire en termes de design, en termes d'image, en termes d'interface, enfin en fait, à quoi ça ressemble, c'est ça? Alors, à la fois du design, mais aussi des fonctionnalités. Le design, alors on va passer plus ou moins de temps, en effet, sur le design selon les demandes, mais c'est surtout les fonctionnalités que vous voulez apporter. Si vous voulez ajouter un chat sur votre site Internet pour répondre en direct à vos clients quand ils arrivent sur votre page. Si vous voulez du e-commerce, alors forcément, le e-commerce, c'est le gros module qui, du coup, on y passe beaucoup de temps. Si vous voulez, je ne sais pas moi, juste avant, sans passer sur du e-commerce pur, mais au moins de la prise de rendez-vous en direct. Voilà, toutes ces fonctionnalités font que, évidemment, le temps du concepteur du site hein, va être plus ou moins long. Alors, sur un site e-commerce, hein, en général, les tarifs se situent vers 3 000 euros à peu près pour un site. Mais alors, on est vraiment sur du site qui est un site simple. Le site D'accord. simple à peu près à 3 000 euros. Sur des plateformes qui sont des plateformes très spécifiques au e-commerce, évidemment. Alors, on va trouver soit du WooCommerce hein, avec WordPress, on va trouver du PrestaShop, du Magento. Voilà. On va plutôt travailler, ce qu'on va chercher quand on va voir un prestataire, c'est justement d'avoir des outils qui sont des outils robustes, qui sont faits pour le e-commerce, plus qu'un Wix ou un Jimdo, où vous allez pouvoir faire des choses intéressantes, mais ça va être un démarrage. Ça va être limité, forcément. Exactement. Mais par contre, du coup, ça veut dire aussi que plus on réfléchit son projet de vente, enfin en tout cas de présence en ligne, plus c'est facile d'aller voir un prestataire. C'est-à-dire si j'arrive en disant voilà ce que je veux faire, voilà mon nombre de produits, voilà les fonctionnalités que j'aimerais avoir avec des mots
courant, hein, bien sûr, on ne connaît pas tous les outils, etc., plus ça va être facile pour le prestataire et plus du coup, il va pouvoir affiner la proposition de tarif. Ce qu'on appelle Oui. le cahier des charges, c'est-à-dire de vraiment bien travailler en fait de quoi on a besoin concrètement. Et tout à fait. Plus vous allez travailler votre cahier des charges, plus ça sera simple et rapide de mettre en place votre site internet. Parallèlement, même si vous voulez faire de l'autoconstruction de sites web avec des plateformes, commencez déjà par réfléchir votre site. Allez voir des sites, alors à la fois des sites concurrents ou des sites sur d'autres domaines d'activité pour essayer de voir ce qu'il est envisageable de faire. Mm. C'est Et très important. Et ce qu'il faut bien aussi dire et bien comprendre, c'est qu'un site web, c'est pas figé. C'est-à-dire qu'en fonction du moment dans notre activité professionnelle, on peut avoir un démarrage avec un type de site et le faire évoluer au fur et à mesure. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir un travail un peu de fond. Peut-être que pour démarrer, une plateforme est très bien, peut-être que la marketplace est très bien aussi à un moment donné, et peut-être que quand on commence à se sentir à l'aise avec tout ça, on peut faire évoluer vers d'autres outils. C'est tout l'intérêt aussi du web. C'est vraiment de pouvoir faire progresser les outils par rapport aux besoins. Et effectivement, de ne pas avoir peur des outils qui peuvent exister, parce que y a à la fois des professionnels pour accompagner en exécution, on peut aussi effectivement apprendre à s'en servir, on peut se rendre compte de ses limites aussi. Donc commencer avec un outil, se rendre compte qu'on n'est pas assez à l'aise et aller trouver un professionnel pour nous aider, c'est tout à fait louable. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi de se rendre compte que tout ça, ça peut évoluer avec le temps et ne pas oublier aussi que tout ça doit rentrer dans une stratégie globale de développement de l'entreprise en termes de communication et en termes de commercialisation. Et qu'il y a encore d'autres outils qui existent, donc ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais la publicité, les publicités payantes, les bannières, l'affiliation et plein d'autres choses qui peuvent exister pour faire parler de nos outils sur le web, non seulement sur le site, sur les réseaux, mais aussi de d'autres façons encore, même en payant. Pour rebondir dans ton sens, je dirais même éviter on dit souvent, attention, le diable se cache dans les détails. Moi, je préfère voir un site, mais même moche, mais qui est simple et qui est fonctionnel, plutôt qu'un site qui va être très travaillé graphiquement, mais qui va être compliqué en termes de navigation. Alors, si vous voulez faire de la construction vous-même, ou voire même si vous allez voir une agence, commencez par faire quelque chose de simple. Faire quelque chose de simple, ça vous coûtera moins cher et ça vous permettra de tester votre marché sans avoir investi énormément. Stéphanie, par rapport à Facebook, moi je me pose des questions sur la publicité Facebook. Alors moi je connais plutôt celle de Google qui fonctionne bien, hein, Google Ads. Publicité Facebook, ça fonctionne? Alors, moi aussi, je vais te faire une réponse de Normand. Ça dépend, ça dépasse, bien entendu. Donc, ça dépend, en fait, ça fonctionne très bien quand c'est bien fait. Voilà. Donc, la publicité Facebook, c'est un outil extrêmement puissant qui permet un ciblage qu'on peut qualifier de laser, donc vraiment avec des données extrêmement précises. Le gros intérêt de la publicité Facebook, c'est que la publicité Facebook peut vous apparaître sans que vous ayez exprimé un besoin, à la différence de la publicité Google. C'est-à-dire que la publicité Google va se baser sur vos recherches, par exemple, alors que la publicité Facebook va plutôt se baser sur des informations qu'ils ont engrangées, j'allais dire entreposées, qu'ils ont engrangées sur vos habitudes de navigation, sur aussi les pages que vous êtes allé aimer, les groupes dont vous faites partie, des likes même parfois que vous avez fait. Et en fait, ils ont utilisé toutes ces données quand on fait de la publicité Facebook, on peut vraiment aller dans un ciblage extrêmement précis. Mais pour faire ce ciblage très précis, il faut avoir très bien travaillé ce qu'on appelle les personas, donc nos cibles clients, les personnes à qui on veut parler, quel message on veut leur envoyer, de quelle façon. Et ça, en fait, ça ne peut se travailler que dans une stratégie de marketing un peu globale. Si je fais une publicité, venez chez moi juste parce que vous habitez à côté, ça risque de me coûter cher par rapport aux retombées que je vais en avoir. Alors bien sûr, ça dépend de mon objectif. Si j'ai un objectif de notoriété, pourquoi pas? Si je veux que tout le monde sache que j'existe, pourquoi pas? Par contre, si je me mets dans une posture, je fais de la publicité Facebook pour pouvoir récupérer des clients qui achètent, déjà, on n'est pas forcément sur le même ciblage, les mêmes outils. Donc, pour répondre plus simplement,
La publicité, oui, si c'est fait sur de bonnes bases et correctement. Et je rajouterai quelque chose. Une publicité Facebook, si vous avez une page qui n'est jamais active, sera beaucoup moins performante que si vous avez déjà une page qui publie régulièrement, qui a déjà un contenu, qui a déjà une communauté. Ça va être un support très important pour votre publicité. Pensez aussi qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont possibles. Le gros avantage de la publicité Facebook, c'est que vous pouvez tester avec des petits budgets et voir déjà ce que ça donne. Même avec vos petits moyens, vous pouvez très bien essayer simplement de booster une publication, par exemple, qui a bien fonctionné sur votre page. C'est très facile à faire et vous pouvez très bien essayer avec un budget de 5 euros, 10 euros et vous voyez déjà ce que ça donne. Et là aussi, il y a des possibilités de formation, d'apprendre, d'accompagnement qui permettent aussi d'être plus efficace, en fait, plus optimum dans ces publicités. Donc oui et non. Je vais d'ailleurs rebondir là-dessus pour expliquer quelque chose que je n'ai pas abordé tout à l'heure sur les possibilités sans avoir à créer de site internet. On peut aussi commencer simplement par juste créer une page de capture. Ce qu'on appelle une page de capture, c'est une page où vous allez mettre une seule page, où vous allez mettre du contenu sur, par exemple, un produit. Ça va être très efficace sur le monoproduit ou alors même les produits virtuels. Et on va créer ce qu'on appelle un tunnel de vente. Avec des logiciels les plus connus sont ClickFunnels ou System.io. Voilà, c'est pas compliqué pour commencer, pour débuter. Et ça vous permet de créer cette fameuse page pour attirer les personnes. Donc, vous allez faire une description très rapide, très succincte de votre produit. Et pour en savoir plus, l'internaute qui va arriver sur cette page de capture va devoir mettre son email. À partir de là, se met en place un système automatisé où une série d'emails vont commencer à lui expliquer un petit peu plus précisément le produit et tout ça, jusqu'à le faire arriver sur là une vraie page de vente avec un système de paiement en ligne. Et en général, on a de bons retours en termes de vente. Et tout l'intérêt de ce genre de page, et c'est là où il est intéressant de travailler à la fois sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est que ces pages de vente, il faut forcément ramener du flux, un flux qui va être un flux important pour que ça fonctionne. Et donc, à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser la pub Facebook qui fonctionne très, très bien et où vous pouvez avoir donc des niveaux de ciblage qui vont être très performants. Juste, et pour terminer, Olivier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est compliqué de mettre en place un système de paiement en ligne? Comment on peut faire et est-ce que c'est compliqué? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Envoyer un produit, c'est pas très compliqué. Même quelqu'un qui nous appelle par téléphone, on peut l'envoyer. Par contre, comment faire payer, c'est souvent ce qui bloque en fait sur la partie vente en ligne. Tout à fait. C'est-à-dire que peu importe la solution que vous allez avoir, que vous ayez un site Wix, un site e-commerce avec Magento ou alors avec WordPress ou Commerce, toutes ces plateformes acceptent une ribambelle d'extensions qui sont préprogrammées, où en fait on va déjà aller créer son compte sur les sites. Alors je pense spontanément à PayPal, où on va créer son compte sur PayPal. On va aller derrière récupérer un certain nombre de données, des clés, et qu'on va aller mettre dans une extension qui est sur le site, juste histoire de faire la passerelle entre les deux. Et voilà, votre système de paiement est en place. Alors, je parle de PayPal parce que ça fait partie des systèmes les plus connus. Il faut savoir que, alors, il en existe d'autres. L'intérêt de PayPal étant que c'est une sorte de paiement mixte où on peut payer soit avec son compte PayPal, soit avec une carte bleue. L'inconvénient, c'est qu'il y a des frais, mais qui sont uniquement des frais variables. D'autres solutions existent. Alors, un peu comme PayPal, sans contrat de vente à distance avec une banque, qui sont des solutions comme l'extension qui s'appelle Stripe, qu'on voit à peu près fleurir sur à peu près toutes les plateformes également, et qui fonctionne très bien, où là, on peut accepter les paiements carte bleue sur à peu près tous les sites. Ensuite, vous allez avoir évidemment le module qui a été développé par votre banque et qui est sujet, voilà, avec un contrat avec votre banque
donc un contrat de vente à distance. Où là, on est plutôt, contrairement aux autres où il n'y a que du variable qui est un peu plus haut, là, on va avoir une partie qui va le plus souvent être une partie fixe, plus une partie variable sur les ventes. Voilà, du coup, ça va être à vous de faire votre calcul en fonction de ce que vous allez vendre, hein, de votre chiffre d'affaires. Moi, je conseille en général de commencer par une solution totalement variable comme Stripe ou PayPal pour ensuite basculer sur un compte de vente à distance avec votre banque. Donc, Olivier, je peux très bien avoir un compte PayPal sans avoir de site internet. Tout à fait. Je peux très bien avoir des produits, je fais une publication sur ma page Facebook, les gens me disent ça m'intéresse, je les contacte par Messenger, je leur envoie le lien vers mon compte PayPal, ils vont payer et je vais leur envoyer le produit. Tout à fait. Là, on a vraiment, avec PayPal a cet atout-là, c'est vraiment de pouvoir externaliser, entre guillemets, le paiement en dehors même d'un site Internet. Vous avez votre compte PayPal et vous envoyez juste le lien du règlement. Et c'est sécurisé. Et c'est sécurisé et ça va même sécuriser la vente au profit plutôt des acheteurs plutôt que les vendeurs. Ouais, ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est ça. N'oublions pas également les modules de paiement traditionnels comme le chèque et le virement qui restent des valeurs sûres. Ouais, ou le contre-remboursement aussi, enfin le contre-paiement, quand on est payé à la livraison, pardon, le paiement à la livraison, qui existe encore, qui est peu utilisé, mais qui existe encore. Donc ça veut dire que n'importe qui, en fait, peut faire de la vente à distance, finalement. Tout à fait. Puisqu'on a les systèmes de paiement, on a les systèmes de mise en avant des produits, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. On peut faire juste ce qu'on appelle, donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, une page d'atterrissage, une landing page qui soit toute simple pour parler de notre produit. On peut avoir derrière un ensemble d'informations par mail, dès qu'on a le mail, pour pouvoir scénariser en fait la vente jusqu'à la fin. On a des systèmes de paiement en ligne, donc finalement, quasiment tout le monde peut le faire. Exactement, tout le monde peut le faire. Bon, ben j'ai envie de dire, est-ce que ça ne serait pas un peu la conclusion de notre petite vidéo? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'on peut voir ça comme une conclusion, une très bonne conclusion, Stéphanie. Bon ben, merci beaucoup, Olivier. Merci de nous avoir écoutés. On avait normalement 20 minutes, on a un petit peu dépassé le temps. On espère que ça vous aura intéressé. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires en dessous de cette publication sur les 2 pages en fait, de la CCI de Rochefort et Saintonge et la CCI de La Rochelle. On répondra à vos commentaires. Alors, on n'est pas en live, donc on vous répondra peut-être un peu en décalé, mais on vous répondra à tous. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci, Olivier. Merci Stéphanie, à bientôt et bon courage. Merci.